It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder l'homicide d'une personne dont on a très peu d'informations, mais qui va avoir un lien avec la balado suivante. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Dans un premier temps, la victime s'appelait Louis-Hector de la Mollerie. Il a été victime, on sait par contre, malgré le peu d'informations, que c'était un homicide argumentatif, donc une dispute qui a éclaté soudainement. Que ça a été commis à l'arme blanche aussi. Et le tueur, dans ce cas-là, s'appelait Jean Daibou d'Argenteuil, 20 ans, qui a été reconnu coupable, évidemment, mais il aurait tué son adversaire, donc monsieur de la Mollerie, avec un seul coup d'épée. Par la suite, oui, il a été condamné, il a même été condamné à mort, mais il a échappé à sa sentence, parce qu'il a pris tout simplement la fuite en France, donc en Europe. Voilà, donc c'était possible à cette époque-là. Je rappelle, je pense que j'ai oublié de donner la date, là, mais le meurtre s'est produit le 15 décembre 1714. Alors lui, c'est ça, il prend la fuite en France, mais petit monsieur d'Argenteuil avait quand même un certain pouvoir, parce que 4 ans plus tard, monsieur manifeste le désir de revenir au Canada. Et monsieur fait jouer ses influences et réussit à obtenir un pardon. Donc, c'est la première fois, en tout cas, que moi je constate dans les homicides que j'ai répertoriés pour les besoins du projet, le DHQ, que ça se produit, qu'il y a un pardon qui est accordé à un tueur, disons-le, parce que bon, peu importe la catégorie de meurtre ou d'homicide, ça reste que la personne qui en tue un autre est un tueur. Pas nécessairement un meurtrier, parce qu'un meurtrier laisse entendre qu'il y a plus de malice dans ça, parce que ça a été préparé à l'avance, donc prémédité. Mais ce qu'il y a de particulier dans ça, c'est que la victime, monsieur de la Mollerie, est le fils d'un monsieur que nous allons voir dans la prochaine balado, donc bientôt. Surveillez ça. Son père, lui, sera pas victime cette fois-là. 2 ans plus tard, ça va être lui qui va être impliqué dans un autre homicide, mais qui va donner la mort en duel à une autre personne. Donc voilà, c'est quand même un lien assez rare, là. 2 cas d'homicide qui ont un lien de parenté, mais qui n'ont finalement dans les événements aucun lien entre eux, parce que c'est 2 événements séparés. Alors voilà. Merci beaucoup, bonne journée.